Merci, Monsieur le Président. Après la lecture attentive de ce rapport, Madame la Présidente, il est intitulé comme un point d'étape. Incontestablement, c'est un point d'étape, mais qui fait apparaître à la fois des éléments de bilan, et nous nous en félicitons, et à la fois des éléments d'une stratégie. Je vais y revenir deux secondes, si vous me le permettez. Alors, on est toujours, notamment du côté de la majorité, susceptible d'être taxé d'être trop proche de la majorité ou toujours dans le satisfecit, mais on voit bien que le bilan, là, montre qu'à la fois, il y a une bonne gestion des fonds européens, en tout cas jusqu'à 2020, et il y a une projection aussi qui nous entraîne jusqu'à 2027. Donc nous félicitons de cette stratégie, notamment sur la consommation des crédits, de la méthode que vous mettez en place pour l'élaboration des futurs programmes et surtout du renforcement du positionnement de la collectivité au sein des instances européennes. Je voudrais juste qu'on en prenne conscience ici que cette stratégie s'articule autour de 3 points, notamment, en tout cas 3 points que j'ai retenus. La prise en compte des dispositions de l'article 174 auquel vous avez fait référence, la défense d'un principe de continuité territoriale méditerranéenne et l'insertion d'une clause générale d'insularité dans toutes les politiques de l'Union européenne. Donc on voit bien à travers ce rapport qu'à la fois il y a des éléments de bilan, de gestion et une prospective, et à la fois il y a une revendication fondamentalement politique de dire qu'en Corse on est une île et que cette clause d'insularité doit absolument être prise en compte dans toutes les politiques de l'Union européenne. Parce que, pour conclure sur ce point-là, l'optimisation des financements européens, vous le dites dans le rapport, est un enjeu fondamental pour la Corse et nous devons absolument, collectivement, et je ne crois pas qu'il doit y avoir de désunion à ce niveau-ci de la revendication, porter cette revendication et qui justifie aussi tous vos déplacements et tout le lobbying que vous faites auprès de Bruxelles et auprès des autres îles. Juste... lorsque vous faites référence aux 5 objectifs déclinés par l'Union européenne dans la mise en place des futurs programmes et vous adossez votre séminaire, les futurs séminaires auxquels nous participerons bien évidemment par rapport aux 10 ateliers, dans les 5 objectifs de l'Union européenne, il y a la question de l'économie circulaire qui n'apparaît pas directement dans les ateliers. Peut-être pourrions-nous essayer de l'adosser plus explicitement, mais en tout cas, vraiment bravo pour ce rapport qui montre aux yeux de tous que la question européenne est bien une question fondamentale pour la Corse et qu'elle est prise en compte par l'exécutif et par la majorité territoriale. Merci.